Quoi surveiller à la bourse ce matin, vendredi 19 décembre 2025, en avant-marché? On regarde les indicateurs du côté de Wall Street. C'est comme partagé. Le Dow Jones est dans le rouge de 21 points en baisse. Mais je regarde le S&P 500 et le Nasdaq dans le vert. Pas du gros vert pour le S&P 500, mais pour le Nasdaq, c'est 40 points de hausse à peu près, là, au moment où je vous parle. Le pétrole monte de 38 cents, 56,53 US, référence WTI. Après ça, tu as le Bitcoin qui remonte, oui, 87 934 en hausse de 2419. Ici, on regarde le Bitcoin. À un moment donné, hier aussi, tu allé se promener autour des 89 000, 90 000. Donc, c'est très, très volatile. L'Ethereum, on dit qu'également, ça monte. 129 $, 2956. L'or, très, très yo-yo. Là, tout à l'heure, tu es dans le vert. Tu as 1,60 $ en baisse. 4330. Hier, l'or a monté beaucoup en début de séance et après ça, ça s'est détérioré. Donc, on va voir, on va suivre. Hang Seng du côté de Hong Kong. L'indice monte de 192 points du côté de l'Europe. Légère baisse ce matin. Là, il pourrait y avoir beaucoup de volatilité aujourd'hui. Il y a des options. On dit que c'est 7,1 trilliards d'options, de valeurs d'options qui se terminent aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a des traders qui avaient mis des options et qui vont soit prendre leur profit ou racheter des stocks. Donc, ça peut avoir une incidence là, sur les marchés boursiers. Ils pourraient vanter fort. Ne soyez pas surpris de ça. Ça arrive à chaque année, mais là, cette année, ça arrive aujourd'hui. Donc, il pourrait avoir beaucoup, beaucoup de volatilité. Oracle remonte de 7,87 $ ce matin, 4,3 % de hausse, 187,90 $. TikTok qui confirme qu'il va vendre ses opérations américaines à une espèce de regroupement d'investisseurs dont Oracle fait partie. C'est le fonds d'investissement Silver Lake aussi qui est mêlé à la transaction. On n'a pas le détail du prix de la transaction, mais ça doit être un gros montant. Ça va sûrement sortir éventuellement. Donc, il y a ça d'une part. Là, je regardais du côté des technos. Oui, Nvidia monte de 1%, 1,57 $, 175, 71. C'est l'histoire des puces électroniques de moins grande puissance qu'on pourrait vendre à la Chine. On pourrait avoir là quelque chose là, les H200. On pourrait avoir un feu vert de l'administration de Donald Trump. Je regardais Micron hier qui a beaucoup monté. D'ailleurs, Micron, c'est un des meilleurs titres qu'on a jasé dans l'infolette financière Cachemire en 2025. Micron monte de 3,22 $ à 251,63 $. Ça aussi, c'est une très belle année pour Micron. Bon, je regarde Generac. Lui, c'est un fabricant de générateurs d'électricité. Power Generator. Ben, avec l'intelligence artificielle, voyez-vous, là, Wells Fargo qui remonte la cible à 195 $. Le titre monte de 5 $ une en avant-marché à 142. 3,7 % de hausse. Eux disent, les analystes de Wells Fargo disent que finalement, Generac, ben, il pourrait profiter de toute la montée de l'intelligence artificielle. Trump continue ses entrevues avec des potentiels aspirants pour devenir président de la Fed. Là, c'est Christopher Waller, qui est déjà gouverneur de la Fed, qui est interviewé. Donc, on continue. Kevin Hassett aussi. M. Warsh, qui est pressenti. Donc, on fait ça dans l'ordre. Pour le reste, là, je regarde. Il y aura pas de. Il va y avoir des transactions le 24 et le 26 décembre. Les bourses ferment toujours plus tôt, puis ils reprennent plus tard dans ces journées-là. Mais c'est parce que Trump a décrété des congés pour tous les fonctionnaires le 24 décembre et le 26 décembre. Mais on dit que pour la bourse de New York, il n'y a pas de changement. Habituellement, la bourse le 24 décembre termine à 13h. Puis le 26, je pense qu'on reprend les transactions à 13h, à partir de 13h. Donc, ça reste de même. FedEx, on a des résultats financiers, très bons résultats. 4,82 par action de profit. On attendait 4,11. 4,11 également
Au niveau des revenus, 23,4 milliards de revenus. On attendait 22,7, 22,8 milliards. Mais voyez-vous, en avant-marché, FedEx baisse de 6,66 280,46. C'est peut-être les guidance, là, il faudrait voir. Donc voilà. Nike aussi se fait brasser. Le titre de Nike perd 11,2 en avant-marché. Baisse de 7,32 à 58,31. Les ventes en Chine sont décevantes. Donc, il y a ça aussi. Hein? Nike est sous pression. Il y en a d'autres là, qui fabriquent des espadrilles, notamment On Holding, fabricant suisse, qui est en montée. Il y en a une couple, là, des marques. Et Nike n'est plus seul à bord. En Chine, notamment, sont en train de perdre beaucoup de parts de marché. Voyez-vous, là, c'est quand même, c'est des bons résultats. Là. Je regarde 53 cents de profit par action versus 38 attendus. Je regarde de 12,43 milliards de revenus. On attendait 12,22. Donc, en Amérique du Nord, voyez-vous, les ventes de Nike ont monté de 9% à 5,63 milliards. Dans le Great China, là, par contre, ça drop de 17%, 1,42 milliards. Donc, c'est là que ça joue pour Nike. Donc, voilà, ça fait le tour. Bonne séance. Et on va voir aussi, il y a d'autres données là, qui vont rentrer sur l'économie américaine. L'économie canadienne, on va avoir des données sur le commerce au détail, je pense, ce matin. Alors, voilà, beaucoup de volatilité à l'horizon, là, des options. Il y en a beaucoup qui arrivent à échéance, donc ça pourrait amener beaucoup de turbulences aujourd'hui à la bourse.